Hello! Aujourd'hui, on va voir comment réaliser plein d'étiquettes pour son scrap. Donc, je vais vous montrer pas mal d'astuces pour mettre des bordures simples, doubles, des lignes à l'intérieur, du texte et même des petits motifs. Alors, comme d'habitude, moi, je prends l'option flyer portrait. Puisque c'est du A4, 21-29-7, ça me convient. Et vous voyez, comme je l'utilise souvent, c'est le premier qui me propose. N'hésitez pas à jouer avec le zoom pour avoir un affichage confortable pour vous. Ensuite, on va aller directement sur éléments. On va jouer avec les formes. Donc là, vous pouvez cliquer sur afficher tout et vous aurez toutes les formes de la bibliothèque de Canva. Il suffit de cliquer sur l'icône du carré pour en insérer un sur votre page. Et ensuite, on va aller voir toutes les options qui sont disponibles dans la barre du haut. Tant que votre carré est sélectionné, vous avez accès à cette barre. Donc par exemple, déjà, le rond de couleur, ça va vous permettre de choisir la couleur de remplissage. Donc, vous avez des couleurs unies, vous pouvez mettre des dégradés si vous avez envie. Moi, je vais mettre par exemple un gris clair. Ensuite, vous avez accès au style de trait. Donc ça va être le trait de contour. Donc quand je clique dessus, je peux demander un trait continu, un trait en pointillé, différents types de pointillés. Donc si je reste sur trait continu, je vais aussi pouvoir choisir son épaisseur. Je peux descendre à 1, donc il va me donner un trait assez fin. Je peux monter à un trait assez épais. C'est ce qui va me permettre de faire plein de variations. Une fois que cette épaisseur est déterminée, j'ai accès à un bouton couleur du trait. Donc là, je vais pouvoir choisir la couleur de mon contour uniquement. Et donc je commence à créer en fait tout un tas de variations. Et c'est pas fini. Pour l'instant, on a un carré. Donc ce carré, je peux lui créer des coins arrondis. Donc c'est le dernier petit bouton là qui gère les coins. Donc ça, je peux choisir d'arrondir un tout petit peu mes angles si je veux, ou d'aller vraiment vers quelque chose de très très arrondi. Donc ça, c'est moi qui vais le déterminer. Alors le nombre de côtés, c'est si je voulais plus un carré, mais autre chose. Donc si je le réduis, je passe à un triangle, pourquoi pas. Après, voilà, je peux faire ce genre de variation. Moi, je vais rester sur 4, ça me convient tout à fait. Après, la seule question, c'est de savoir quelle dimension vous voulez donner à vos étiquettes. Donc, par exemple, moi, je vais rester, je vais mettre du 55 mm, donc 5 cm et demi, par, allez, 1,5 ou voilà, 13 mm de haut. Alors, est-ce que je peux mettre du texte dans cette étiquette? Oui, je peux. Il y a deux méthodes. Je vous montre la première, c'est la plus facile. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'après je vous montre une deuxième méthode qui va vous permettre, alors c'est un petit peu plus long, mais ça vous permet de faire beaucoup plus de choses. Première méthode, vous allez voir, c'est bluffant. En fait, vous faites un double clic sur votre étiquette et vous écrivez votre texte. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut mettre du texte dans les formes qu'on trace. Ensuite, vous resélectionnez votre étiquette. Là, vous avez accès à la gestion des polices, donc vous pouvez lui mettre la police que vous voulez. Deuxième chose que j'aime bien faire sur mes étiquettes, c'est de faire des contours doubles. Donc par exemple, on va le voir avec une étiquette ronde. Je vais lui mettre une couleur de remplissage blanche. Alors, on va laisser un contour à 4. Mesurez bien vos perfos rondes pour donner rigoureusement la bonne dimension à vos étiquettes et pouvoir les découper avec vos perfos. Pour donner une dimension exacte, vous cliquez sur le bouton position qui est en haut. Et vous allez avoir tout ce qui est largeur-hauteur. Donc si je sais pas moi, si le diamètre de votre perforatrice fait 35, vous pouvez peut-être mettre un diamètre à 32. Moi, je veux une bordure double à l'intérieur. Donc je vais dupliquer cette forme-là. Dès que j'ai sélectionné ma forme, j'ai une mini barre de gestion au-dessus, donc pour la supprimer, mais aussi pour la dupliquer. Donc c'est le petit plus ici. Donc je vais la dupliquer. Je vais changer l'épaisseur de mon trait, je vais mettre beaucoup plus fin, je vais le laisser à 1 et je vais la réduire un petit peu. Alors pour la réduire en conservant ses proportions, soit vous utilisez la touche Shift de votre clavier et vous réduisez en même temps, soit vous utilisez le bouton position que je vous ai montré et vous cliquez sur le bouton du cadenas pour verrouiller en fait les proportions hauteur-largeur. Comme ça, si vous décidez de la mettre à 25, ça va se répercuter sur le reste. Je lui donne une certaine taille et maintenant pour m'assurer que ce rond-là est bien centré à l'intérieur du premier, je vais les sélectionner tous les deux en traçant un cadre qui les englobe. Toujours grâce au bouton position, donc le volet d'organisation que ça me propose, je vais pouvoir la centrer horizontalement et verticalement. Donc là, elle est centrée dans les deux sens. Maintenant que c'est fait,
je vais pouvoir grouper. Après, à vous de créer les déclinaisons que vous voulez. C'est-à-dire que ça, je peux le dupliquer. Je peux dégrouper pour aller juste changer, par exemple, la nature de mon trait. À l'intérieur, finalement, je veux un pointillé. Et donc là, vous faites autant de déclinaisons que vous voulez entre les types de bordures, les formes et les couleurs. Vous voyez, ça me permet d'obtenir ce genre de choses. Si j'utilise par exemple les lignes, je vais pouvoir faire des traits à l'intérieur de mes étiquettes. J'ai juste à gérer leur couleur et leur épaisseur. Voilà, je maintiens Shift enfoncé pour pouvoir la redimensionner en gardant mon trait droit. Et ensuite, j'ai plus qu'à dupliquer ce trait pour pouvoir créer en fait l'intérieur de mes étiquettes, par exemple. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé sur celle d'à côté. Je me suis même amusée à grouper ces traits-là pour pouvoir les dupliquer et les réutiliser. Je prends l'exemple du fanion. J'ai tracé un fanion, sauf que moi, je veux l'utiliser dans l'autre sens. Je veux l'utiliser à l'horizontale. Donc je vais faire un fanion assez long. Du coup, je l'ai tourné. À partir du moment où je vais vouloir écrire du texte dedans, il ne va pas être dans le bon sens. Donc là, ça m'arrange moyennement. Du coup, il faut que je trouve une autre solution. J'ai le cas aussi où je veux créer en fait une étiquette à fond noir et juste écrire du texte en blanc dessus. Alors, si je veux écrire par exemple dedans en majuscule, mais que je veux que le texte soit plus grand, au bout d'un moment, ça va m'augmenter la hauteur de ma forme. C'est-à-dire que j'ai une marge au-dessus et en dessous que je trouve trop grande personnellement. Donc, je ne peux pas écrire le texte directement dedans. Donc, pour ces deux raisons-là, je vais utiliser une autre façon de rajouter du texte dans mes étiquettes. L'astuce, c'est d'aller utiliser la fonction texte à part. Donc, on va rajouter en fait une zone de texte par-dessus notre étiquette. Quand je vais sur texte, je vais pouvoir choisir par exemple ajouter un sous-titre et je vais taper mon texte dedans. Alors, dans une précédente vidéo, je montre justement comment utiliser le texte avec les différentes polices d'écriture, faire des associations pour pouvoir se créer des sentiments en carterie. Là, ça va être le même principe. Si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec le texte, je vous recommande d'aller voir cette vidéo-là avant de faire la suite. Et donc ça, vous voyez que ça me permet de le mettre dans la dimension que je veux et de régler la taille de mon encadrement. Donc après, évidemment, j'ai toujours la possibilité de cliquer sur position et de bien centrer mes deux éléments. Maintenant, je peux le dupliquer et je peux écrire autre chose dedans. Alors, si j'écris un mot qui est plus long, c'est pas grave, j'ai juste à augmenter la longueur et tout va s'adapter. Même principe pour celui-ci. Alors, le petit bonus de la fin avant de se quitter, parfois on a envie de rajouter des petits symboles sur les étiquettes autres que du texte. Alors, pour ça, on va dans éléments et alors moi je vais revenir en arrière parce que j'étais dans forme et dans la barre de recherche en fait vous allez taper ce que vous cherchez. Donc par exemple je cherche un cœur dessiné. Donc je vais taper cœur dessin. Je vais obtenir tout un tas d'illustrations. Je clique sur afficher tout pour les voir toutes. Alors je vais bien évidemment choisir quelque chose de gratuit. Par exemple celui-ci me convient très bien. Hop. Donc oui c'est un effet un petit peu tracé à la craie que je trouve très sympathique. Juste faire bien attention à ne pas prendre celui qui a une couronne jaune, parce que ça c'est payant. Et si j'ai de la chance, je vois qu'il y a une pastille de couleur, donc ça veut dire que je peux changer sa couleur et le mettre en blanc. Voilà, une fois que vous avez terminé votre planche d'étiquette, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur partager en haut à droite. Vous allez sur le bouton télécharger et vous pouvez par exemple choisir PDF pour impression. Donc ça va télécharger un PDF et vous n'avez plus qu'à lancer l'impression sur votre imprimante. Et si vous n'avez pas envie d'y passer trop de temps, vous pouvez aussi télécharger ma fiche. Donc avec les couleurs que j'ai montrées pendant le tuto, en différents exemplaires, avec différents textes. Pour ça, il suffit de s'abonner à ma newsletter. J'espère que ce tuto vous a été utile et vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.